Comme si on disait, par exemple, pour les mesures de sécurité routière, comme si le cycliste ou l'automobiliste, celui qui doit porter son casque, dit oh, il fait trop chaud, 45 degrés, donc j'enlève le casque parce qu'il fait trop chaud. Mais il se conforme. C'est un commandement. Bien sûr. C'est une règle de vie. Ici, les rebelles à ce commandement vont conduire leur moto sans casque. Mais quelle est la conséquence? La conséquence, c'est les amendes. Bien sûr. La conséquence, c'est la mort, c'est la destruction. Amen. Et c'est peut-être la vie en cas d'accident. Tout à fait. Mais celui qui va se conformer, en cas d'accident, il est protégé. Évidemment. Et la loi le couvre. Et son assurance le couvre. Et c'est exactement la même chose que de marcher selon les lois, les recommandations du Seigneur. L'homme qui est l'argile veut expliquer et montrer au potier comment est-ce que le potier doit se comporter et fabriquer donc les vases de terre. Bien aimé, je vous le dis cet après-midi. Regardez, voici des dames, des bonnes dames. Voilà, on le voit bien, deux bonnes dames, deux bonnes femmes musulmanes, habillées avec pudeur et modestie, dans un milieu, dans un milieu géographique où il fait extrêmement chaud. Mais voilà, vous les voyez, deux dames qui ont porté le voile et qui sont habillées avec pudeur. Oh, toi, chez toi, il fait quoi? Chez toi, il fait quoi? 30 degrés, 25 degrés, 28 degrés. Ah oui, c'est la canicule. Il fait chaud. Non, le voile, il fait chaud. On ne peut pas porter le voile. Voici deux dames, deux femmes musulmanes. Bien aimé, ça ne t'interpelle pas. Ça ne t'interpelle pas. Bien aimé, ça ne t'interpelle pas. Ma bien-aimée, toi qui es dans des faux raisonnements, qui te dit chrétienne, mais qui refuse de suivre les commandements et les préceptes de Dieu, que diras-tu demain devant le Seigneur Jésus-Christ face aux femmes musulmanes? N'a-t-il pas dit, selon le livre de Matthieu 5 au verset 20, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez hériter du royaume des cieux? Regarde la canicule. Mais ces bonnes dames-là pourraient se mettre en string, pourraient se mettre en maillot de bain. Ici, c'est un pays touristique et beaucoup de touristes se dénudent. Mais elles qui sont musulmanes, elles ont gardé l'éthique. Elles respectent les règles de l'islam. Elles respectent les commandements de Mahomet. Et toi qui as le Dieu supérieur, toi qui as l'éternel des armées, toi qui as le véritable Dieu, toi qui as l'alpha et l'oméga, tu fais quoi? Dis-moi, tu fais quoi? Tu fais quoi qui détermine que réellement tu es né de nouveau? Tu fais quoi qui détermine que réellement tu aimes la parole de Dieu? Tu aimes Dieu, puisque sa parole est Dieu lui-même. Même les homosexuels n'ont pas honte de mettre en application. Évidemment. En se tout le monde. Bien sûr. En déhanchant comme des femmes. Pourtant, il est interdit qu'un homme se travestisse. Même ici. Et même ici. Mais eux qui sont homosexuels, qui sont dans l'erreur, assument leur homosexualité. Ils ne se cachent pas. Maintenant, toi qui es ils respectent les codes de l'homosexualité. Toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es sur la vérité, qu'est-ce qui doit te faire honte? Qu'est-ce qui doit t'empêcher de mettre en application véritablement toute la parole du Seigneur dans son intégralité? Ressaisis-toi. Jeune soeur, jeune fille, ressaisis-toi. Il est encore temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome chapitre 17, verset 12, la femme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placez-la pour servir l'Éternel, ton Dieu, et qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas que le Seigneur Jésus ne t'a pas averti. Tu ne diras pas qu'il n'y a pas d'excuses. Le Seigneur Jésus a permis, oui, à ses serviteurs de venir voir dans un lieu même où il fait extrêmement chaud. Mais on voit des femmes qui ne sont pas dénudées. Donc, bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Elles-mêmes qui ne sont pas des chrétiennes, mais elles s'habillent décemment. Et toi, tu as l'audace de rentrer dans l'église, dans la maison de Dieu, sans voile, sans être voilé. Tu as le courage de rentrer dans la maison de Dieu, sans être habillé décemment, avec pudeur. Pourtant, le Seigneur le dit, que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie. Oui, le Seigneur veut que tu t'habilles décemment, avec pudeur, modestie. Mais bien aimé, tu ne rentres pas. Tu dis, tu adores le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre. Mais tu ne respectes pas sa parole. Ma bien-aimée, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Repentez-vous, sortez du péché, abandonnez le péché. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je suis sincèrement
je ne vous le cache pas, bien aimé, je suis outré par cette image. Non pas outré de voir des femmes musulmanes habillées avec pudeur et modestie, mais outré d'entendre des enfants de Dieu qui sont dans les faux raisonnements. Dieu n'est-il pas le maître des temps et des circonstances, selon Daniel 2, verset 21? Dieu n'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Ici, il fait chaud. En principe, toutes les femmes musulmanes auraient dit, écoutez, oustaz ou muezzin, ou imam, voilà, comme il fait chaud, permettez qu'on se dénude. On va porter des décolletés. Voilà, on va porter des décolletés, des mini, des bras minces, parce qu'il fait chaud. On va porter des petites robes volantes. Mais ne le font pas. Regardez, malgré la canicule, regardez comment elles sont habillées. Et on nous dit, oui, le jour où vous allez arriver dans le Maghreb, le jour où vous allez arriver en Europe, est-ce que c'est le même évangile qu'on va prêcher? Mais bien aimé, Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alléluia. La parole de Dieu n'est-elle pas égale à elle-même, quels que soient les temps, les circonstances, quel que soit l'hiver, quel que soit l'automne, quelle que soit la sécheresse, quel que soit le désert, quels que soient les endroits humides? Si ces femmes-là, malgré la canicule, gardent toujours la longue robe et le voile, et toi qui vis dans les pays tempérés, où la chaleur ne dépasse même pas 30 degrés, regardez comme il fait chaud ici. Même les hommes souvent même portent des regardez celui-là, hein? Des t-shirts, regardez celui du fond. Il fait tellement chaud, voilà sur la droite, il fait tellement chaud qu'il est obligé de se couvrir à cause de la chaleur. À cause de la chaleur. Vous allez dire quoi? Dire quoi devant le grand trône blanc? Il fait moins chaud chez vous qu'au Maghreb. Il fait moins chaud en Afrique subsaharienne qu'au Maghreb. Et vous vous dénudez sur des prétextes fallacieux. Non, c'est parce qu'il fait chaud qu'on se dénude. Vous ne savez pas que selon l'histoire, toutes les femmes dans l'histoire, dans l'Antiquité, s'habillaient avec pudeur et modestie, même celles qui n'étaient pas le choix de Dieu. C'est le modernisme qui vous a phagocyté. C'est le modernisme et l'émancipation de la femme qui sont rentrés dans l'église et qui ont changé les choses. Sinon la parole de Dieu reste égale à elle-même. Et les vrais enfants de Dieu marchent avec pudeur et modestie, se présentent devant la face du monde avec pudeur et modestie. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu penses que l'évangile de Dieu est un évangile comme modèle en fonction des nations? Tu penses que l'évangile de Christ, la sainte doctrine, est un évangile qu'on phagocyte, qu'on modernise en fonction des régions, en fonction du temps, en fonction de la géolocalisation de chaque pays? Attends, mais rêve, sors de ton rêve. Tu penses que si le Christ était là, en fonction de chaque pays, il allait annoncer un évangile? Attends, l'évangile de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas les lois d'un pays. Ce ne sont pas les règles d'un pays. Ce sont les pays qui changent. Ce sont les lois des pays qui changent en fonction des pays, en fonction des cultes, des coutumes ou des réalités. Mais la parole de Dieu est la même depuis des millénaires. Bien aimé, je suis outré de voir cette image où des femmes musulmanes, malgré la canicule, s'habillent avec pudeur et modestie. Et toi, tu es dans un pays tempéré, un pays où il fait même pas chaud, et tu te caches derrière des arguments fallacieux pour dire oui, non, c'est pas, si on met le voile, notre cul chevelu va se casser. Donc tu es en train de dire que, tu es en train de contester Dieu, et tu es en train de dire à Dieu qu'il est sans intelligence, qu'il a mal fait femme de te dire de t'habiller avec le voile, de porter le voile sur ta tête. Ne sais-tu pas que derrière ce commandement, il y a quelque chose de spirituel? Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Toi, pasteur qui enseigne que les femmes chrétiennes ne doivent pas mettre le voile, mais qui permettent qu'elles mettent de faux cheveux, qu'elles se défilent les cheveux, répands-toi. Toi, femme pasteur, Jézabel aussi, je t'en prie, répands-toi. Toi qui te mets à la chair, habillé de façon jézabélique, répands-toi. Toi, femme chrétienne qui manque de fermeté, qui a déjà entendu le message qui te dit, qui t'interpelle de mettre le voile, et qui, malgré que tu connais la vérité, te cache des arguments bidons et fallacieux, répands-toi. Les temps sont finis, toutes les prophéties se sont déjà accomplies. À n'importe quel moment, bien aimé, la tempête peut sonner. Si la tempête sonne et que le Seigneur vient te trouver sans le voile, et si le Seigneur vient te trouver dans des postures pécheresses, que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Répands-toi pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore quelques jours à vivre, pendant que tu as encore quelques heures ou quelques minutes à vivre. Répands-toi, reconsidère tes voies et attache-toi à la sainte doctrine, attache-toi à Christ par ses commandements et par ses préceptes. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus ait compassion de vous.